Euh, Bon bah c'est la 103ème du coup. Tu t'en sors bien. Ouais. C'est sur quelle chaîne du coup là Sport 360. Putain mais c'est encore la pub. Votre programme vous est présenté par Alpine. Ah c'est bon. Bon alors la musique on va le couper parce que voilà. Salut à vous deux sur YouTube. Là là. Mes pronos sont sur mon site pronof1.lt.com et encore une fois vous vous inscrivez pas donc je vous le dirai pas. Vous avez qu'à aller voir. Ah ouais on est comme ça ici. On est comme ça ici. Et ouais. Non je pense que malheureusement Verstappen va gagner. Voilà voilà. Le 19e rendez-vous de cette saison 2024, Max Verstappen est de retour aux affaires. Il est en première ligne. Ouais c'est bien 360 ouais effectivement. Salut Mamadou et Simple. Et Seb. Ici, nous sommes lancés dans le grand rush de la fin de saison de la Formule 1. 6 grands prix à vivre en 8 semaines et qui nous mèneront ces 6 grands prix jusqu'à Abu Dhabi et on l'espère là-bas. Termine Norris son meilleur tour du coup. On est avec vous pour vivre ce grand prix. Okay. On est très heureux de passer ce week-end avec vous sur les antennes de Canal. Je suis très heureux d'être ici avec vous et vous tous en France. 20h57 heure de la France, 13h57 heure d'Austin au Texas et la grille de départ. George Russell, pit lane start. Ça c'est drôle hein, quand même. Hein. Par contre Lewis Hamilton on le laisse sur la piste. Voilà. Il partira 17ème Lewis. Ah oui, c'est confirmé. 17ème place sur la grille. Devant eux, nous retrouverons Franco Colapinto et Valtteri Bottas, 15e et 16e. 13e position pour Lance Stroll à ses côtés. Ah, Norris P1, d'accord. Ok, bah on verra. Sur la qualification hier, Nico Hülkenberg à la 11e position devant Esteban Ocon, 12e au volant de la. Bah non, normalement ils ont pas leur truc de triche. Normalement. Sergio Perez, 9e. Sur les 6 Grands Prix, Lawson prendra 6 fois le meilleur tour. Peut-être en vrai. L'absence sur la grille de totalement possible ça. Hein. Salut à toi, Farax. Ce week-end sur ce circuit des Amériques. 5e Oscar Piastri, excellent Pierre Gasly, 6e, qui fait mieux que sa position de départ ici même l'an dernier. Il était parti 7e. Les Ferrari sont les deux monoplaces sur la deuxième ligne de ce circuit. Carlos Sainz devant Charles Leclerc. Et puis donc en première ligne, Max Verstappen, second. Non, Lewis part pas de la pit lane, c'est son équipier, son cher et tendre équipier, George Russell, à qui on a tout réparé comme neuf. Lui, il a des pièces bonnes, des moteurs neufs et tout. Écoutez, c'est la fête, hein. C'est la fiesta. Ma foi, pourquoi pas? Pourquoi se priver, hein. Lewis, on va lui laisser jusqu'à la fin de la saison des moteurs pourris et des trucs pourris, quoi. Au lieu de tout changer là, en profiter aussi pour qu'il parte de la pit lane. Non. Voilà. Maintenant, il faut savoir que depuis la course sprint, on a eu le temps. J'espère juste qu'il va rentrer dans les points Hamilton et pas Russell, quoi. Et qu'après la qualification, en revanche, on ne change plus rien. Pour la peine. Pour la peine. Hein. Ça leur fera les pieds. D'observer les monoplaces et les pneumatiques qu'elles utilisent, à savoir principalement des pneumatiques médiums, du Poleman, Lando Norris. Ça leur fera les pieds. Tous les pilotes sont en pneumatique médium 9. Derrière, eh bien, Lance Stroll utilise un pneumatique dur et rodé. Il n'avait plus chez Aston Martin, ni lui ni son coéquipier Alonso, de pneumatique. Le NASCAR, de quoi la NASCAR? Ah oui, d'accord. Ah oui, sur Automoto la chaîne, d'accord. Ainsi que Lawson et Russell, les deux Mercedes d'Hamilton et de Russell en pneumatique dure, tout comme Liam Lawson, donc une grande partie de la grille. Oula, Lewis il est au ralenti. Regardez, il est plus lent qu'une Sauber. Russell hard, Hamilton hard. Ok. Mais je dis, Verstappen, le moteur il casse. Oui, mais j'ai envie de te répondre. Imagine Norris, le moteur il casse. Ah oui. Et ouais, ça mange dans les deux sens. Hein. Je pense que c'est ce qu'ils vont essayer sur certains qui sont en dehors de la position, puisqu'on avait sur la course sprint 19 tours et Max Verstappen faire le meilleur tour en course dans le dernier tour. Le médium après 19 tours, ils avaient encore de la capacité.
d'électricité, de l'énergie. Donc on peut se dire 25 tours en pneu médium, 30 en pneu dur. Ah, l'autre, le fan de Red Bull, là, il en peut plus avec son t-shirt. Ouais. Pourquoi on peut pas mettre des caméras au lieu des rétros pour les F1? Ouais, mais alors tu mets où l'écran? Tu mets les écrans à la place des rétros, c'est ça? C'est ce que tu voudrais faire? Ouais, c'est un virage qui est tellement étrange de par la Salut à toi, Nana. ça monte assez fort, c'est extrêmement ouvert. Il y a un Heureux, point de corde on espère une qui est bonne au course. sommet de la crête. Ouais, on espère, on espère. On peut faire qu'espérer, hein, de toute façon. Et puis surtout la sortie serrée, donc en général on Il y a un vieux type avec son drapeau, là, qui attend. ça ne ressortira pas. Il va peut-être balancer le drapeau dans la gueule de Verstappen, du coup. Voyons comment tout cela va ressortir d'ici quelques instants. Norris était Il se prépare, le monsieur. avec ses pneumatiques hier. Il va foutre un coup de drapeau Ce sprint, à Max. que McLaren réussit Il est à prêt. gérer ses pneumatiques aujourd'hui. N'oublions pas en deuxième ligne que Ferrari est la seule équipe parmi le top 5 à avoir ces deux voitures, parmi le top 4, pardon, à avoir ces deux voitures. On sait pas trop ce qu'ils ont fait Red Bull, avec la hauteur de caisse, c'est pas clair. Eh bien, peut mettre en place Il n'y a pas de preuve comme quoi ils auraient triché, mais bon, ils cachent bien leur jeu aussi. Hein. Max Verstappen à ses côtés. Sainz est Non, Hamilton n'a pas changé sa voiture tout entière. Oui, Russell, oui, par contre. C'est pourquoi il part des stands. quelques instants a dit. Mais Hamilton, on le laisse sur la piste, 17ème, on s'en fout en fait. Il va devoir lui aussi essayer de remonter. C'est le 1100. Les caméras rajouteraient du poids alors que ça serait au même endroit que le rétro est donc inutile. Pour vous, amis fidèles, Pas faux. plus, profitez bien évidemment des instants qui arrivent et surtout, montez le volume. Et puis les caméras, ça se casse aussi du coup. Imagine. Imagine, la caméra elle tombe, tu peux plus voir à gauche et tout. C'est chiant quoi. Peut-être dans le futur après, hein, j'en sais rien. Mais... ça arrivera peut-être. On voit qui est le favori chez Mercedes. Oui, c'est sûr. Contre Vance, démarrer Lewis. Non mais ils vont sortir l'excuse, on n'avait pas le temps de réparer Lewis, il fallait réparer Russell. On n'avait pas le temps de changer les trucs à Lewis, tu vois. Et c'est parti. Oula. Rabat-toi sur sa gueule, Norris, s'il te plaît. Rabat-toi. Ouais. Non, et l'autre, il va se jeter, mais non. Mais non, mais que... oh, les deux Ferrari. Mais quelle bouse. Mais... Lando. Lando. S'il te plaît, il fallait le tasser plus sévère. Tu sais très bien que quand il y a un trou max ici, il y va, quoi. Oh, mais c'est pas possible, putain. C'est quand même plus sport 360, Florian. Tout le monde là, normalement, cette chaîne. Ocon arrêté, ouais. C'est le DNF, ça sent le DNF pour... Il repart, ok. Ah oui, il repart, oui. On voit sur le radar, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'il l'a poussé aussi, mais bon, l'autre, il défend pas si bien que ça, hein, on va pas se mentir. Lando... c'est qui derrière? C'est Stroll. Putain, il est 12ème, Lewis. Oula. Oula. Allez, dégage-le! Sainz, Carlos. Oh oui, il l'a dégagé. Ouais, mais il revient sur la piste, ce bâtard. Ça va, c'est Brésil 2021, les Max, là. Hein. Il prend large tous les virages, en fait. Allez, Carlos. Fous-le dehors, là. Ocon, je sais pas, on n'a pas vu le replay encore. Il a dû se faire accrocher par quelqu'un. Mais alors qui? Ça. Hâte de voir la bataille Albon-Hamilton. Waouh. Il y aura sûrement une bataille Alonso-Hamilton par contre, du coup. Max, il va se prendre un Averto, mais non. Ouais, au pire, il va se prendre qu'un Averto, ouais, c'est ça. On lui donne que ça à chaque fois, de toute façon. Ouais, enfin, l'avance de Leclerc, je me méfie, on sait jamais. Hein. Faut voir la ligne de la Ferrari. Hein. Alors, Grosjean qui dit c'est pas sa faute à Norris. Ouais, il aurait pu défendre plus sévère. Hein. Ils savent très bien comment il est, Max. Il y a un trou de souris, il va se jeter. Hein. On l'a très bien vu en 2021, il faisait tout le temps ça. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils sont pas... ils sont pas plus agressifs, au moins autant que lui, quoi.
Je sais pas. Hein. Ils le connaissent pourtant, merde, ils roulent avec lui tous les week-ends. Enfin, un week-end sur deux, on va dire. C'est chaud, quoi. Verstappen, ça défend, hein, il a du mal. Hein. Bon, et l'autre, ça a le DRS aussi. Départ un peu compliqué pour Esteban Ocon. Il a dû se passer quelque chose parce que lui, il a perdu 8 places. Il le serre au début, mais réouvre trop tôt. Ça a l'autre de fermer jusqu'au bout aussi. Ouais, bah je suis d'accord avec ça, oui. Il a pas assez défendu, je trouve. Bon, après, l'autre le tège hors de la piste aussi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Max a rendu Lewis agressif en moyenne de demi-saison. Ouais, bah visiblement, Norris, il s'est pourtant fait cracher en Autriche, mais ça lui a pas suffi, visiblement, pour être plus agressif qu'il ne l'était avant. Je trouve ça dommage. Drapeau jaune encore. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore là? Oh non, Lewis Bon, ouais, c'est fini. Terminé. Voilà, beau week-end. Alors, ils ont eu ce qu'ils voulaient, Mercedes, hein, c'est bon. Russell va finir devant lui. Allez, c'est réglé. On n'en parle plus. Rendez-vous la semaine prochaine pour Lewis. Putain. En vrai, il avait fait un bon début de course en plus. Chier. Tanké dans le gravier. Alors, je sais pas s'il est allé tout seul ou si c'est quelqu'un qui lui a aidé, mais on va voir le replay de toute façon. Ouais, peut-être que quelqu'un l'a aidé après, je sais pas. Au revoir, bon Grand Prix à vous. Ah, ça rage quitte, ça y est, ça commence à rage quitte. Safety car, oh, Bernd Melander sort. Incroyable. Putain, lui, il va se suicider. Hein. Antonelli, il veut monter dans le baquet de Lewis. Toto qui veut se suicider. Toto qui veut se tailler des veines. Mauvaise nouvelle pour Charles, les bonnes nouvelles pour Max Verstappen, une fois de plus. Bon, on peut voir le replay sinon, ou c'est quoi hein? Soit vous arrivez à garder la voiture qui bouge et sortez les graviers, à partir du moment où une Formule 1 s'arrête, ça reste... Alors, on voit le départ déjà. Les différents moments forts de ces premiers instants de course, le départ tout d'abord, l'impulsion était bonne pour Lando Norris, et effectivement, alors, est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir suffisamment fermé la porte, Romain? Quelle défense. Mais de toute façon, Norris, il sait pas défendre contre Verstappen. Hein. Il ne sait pas défendre. Voilà, ça, la preuve est encore là. Regardez où il l'emmène, regardez où tout le monde est complètement en dehors de la trajectoire. Ah, et Esteban Ocon qui est parti. Ocon qui s'est fait envoyer en spin, du coup. Encore une meilleure vue depuis la caméra de Charles Leclerc. J'essaie de vous passer les extraits furtivement, comme d'habitude. Voilà, comme il se jette. Regardez où ils vont aller. Le virage, il est là. Ils ont été tournés à San Marcos. Putain la vache. Très bien géré, évidemment, le passage du premier virage. Carlos Sainz a aussi pas mal géré son envol, mais il s'est retrouvé un peu bloqué derrière Verstappen. Là, c'est le départ d'Alex Albon que l'on voit. C'est qui a envoyé spinner Ocon? C'est Albon. Ah ouais, c'est Albono qui a envoyé spinner en pénalité hein, pour Albono. Désolé, mais là, je vous repasse vite fait. Ah, c'est pas acceptable ce qu'il fait Albon. Là. Ouais, il est pas pour grand chose. Hein. Attendez. Il se jette de loin l'autre con, hein, encore. Hein. Oh là là. Même de course pas claire, j'ai rien à foutre. Ça restera comme ça. Parce que moi à côté, bah, j'ai le stream en fait. Tout simplement. Alors Lewis. C'est comme Russell hier en fait. Non mais cette voiture elle a un problème. C'est quoi? C'est vraiment... Mais c'est pas possible en fait. Comment c'est possible que... Mais c'est... Même pour Russell hier, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Même virage hein. Bon là c'est pas de bol parce que ça, il a pas tapé mais bon ça lui arrive en course quoi.
Bon, voilà. Il a pas tapé parce qu'il arrivait un peu moins vite que Russell, vu qu'hier c'était les qualifs, ils allaient plus vite les pilotes. Logique, ils avaient moins d'essence, beaucoup moins. Ouais, c'est une merde cette voiture, de toute façon. Depuis le début du week-end, je voulais dire, dès les essais libres, je les voyais. On a vu spinner Hamilton en ES là. Il a fait s'éclater à ce moment-là en EL1 aussi. Bah, les crash de Lewis, oui. Il sort de la route tout seul, quoi. Comme hier, attendez, je vous recale. Vous voyez, il est tout seul. Hein. Comme Russell hier, en fait, en moins vite. Parce qu'il a plus d'essence, donc la voiture est plus lourde. Il va un peu moins vite. C'est pour ça qu'il a pas tapé, lui. Qui a cassé le miroir récemment? Ça montre... Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? N'importe quoi, hein. J'ai même pas envie de répondre. Ah, Norris qui se plaint. Et Verstappen, Hongrie 2024, ça te parle, Florian? Qu'est-ce que t'as à dire sur ça? Verstappen qui fait n'importe quoi dans le peloton en Hongrie 2024. Qui percute tout le monde. C'était marrant ça aussi, non? Bah ouais. On peut dire pareil de Max alors quand il est dans le peloton. Hein. Ah, 2022, ouais, t'as que ça comme exemple en fait. Alors... D'autres cons là. Il commence à tourner, on est déjà au point de corde quand il commence à tourner vers la gauche. Et en sortie, il est sur les voies, elle n'arrive pas à sortir. Donc clairement, c'est un peu trop agressif. La voiture de sécurité va s'effacer à la fin de ce tour. On voit ici la manœuvre très poussée aussi de Carlos Sainz, mais qui a compris que ça ne servait à rien d'insister. Florent, fan de Max, ça on l'a compris effectivement. Il a de la chance que Max soit assez intelligent et ouvre le volant clairement. Sinon, c'était les deux voitures qui étaient terminées. Moi j'aurais laissé Sainz chez Ferrari, pourquoi faire venir Hamilton? En même temps, Sainz, il est bon après, c'est vrai, il est bon, mais bon. Parce que c'est un cadeau. Il a quand même plus de 50 points de retard sur Leclerc au championnat, Sainz. Hein. Quand tu réfléchis. Ça fait beaucoup quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Voyons ce qui se passe. On est à la sortie du 18 ici. C'est lui qui choisit maintenant le moment de la réaccélération. Il n'est pas encore sous régime de drapeau vert, ça va être le cas dans quelques instants. Et c'est parti. Il s'est sorti comme Russell hier, voilà. On peut passer à autre chose maintenant, c'est bon, on repart. Merde, du coup moi je suis en retard avec vos conneries de replay là. Ah, vous me mettez en retard, hein. Faut que je me recale. J'en ai deux même. Vous l'avez entendu. Ce con était dehors alors qu'il pleuvait. Tout mouillé évidemment. Bon c'est bon, normalement je suis recalé là, à peu près. Mais Berman il va chez As, il va pas chez Ferrari du coup. Ils vont pas foutre un rookie chez Ferrari directement quoi, enfin à un moment faut rester sérieux. Il va faire ses armes chez As, Berman après on verra, il sera peut-être dans une top team, qui sait. Qui est à la bataille ici avec Esteban Ocon d'un côté et Alex Albon de l'autre. Il a du mal là, George Russell avec les monoplaces derrière lui, il y a également Lance Stroll. Alex Albon sur l'extérieur qui va peut-être se retrouver à l'intérieur sur Esteban. Bon on espère que Russell marquera le moins de points possible, on va dire. C'est une dictature ici. Il se retrouve 19ème, il est arrivé énervé, je sais bien, mais il est 19ème maintenant et il ferme la marche dans ce Grand Prix puisque Lewis Hamilton a malheureusement déjà dû mettre pied à terre. Je fais un coup d'état, ok, Staline. Avec un record, une 38,9 pour Charles Leclerc et une seconde 2 d'avance. Objectif
rien à faire désormais puisque le DRS est maintenant autorisé de nouveau. Et tout de suite, il a réussi à ouvrir. Le frère de Charles Leclerc chez Ferrari, ça m'étonnerait. Alors que Sainz, lui, est complètement Il est moins bon que Charles, hein, son frère. côté des Ferrari, Arthur. ça va très bien. Côté Verstappen, pour le moment, faut limiter les dégâts, essayer de rester Je pense même pas qu'il arrivera en F1, hein, Arthur. Et McLaren derrière, c'est de se dire, attends, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre, on est là, on est en embuscade. Et Albon avec qui on se trouve en caméra embarquée, pas inquiété par les commissaires qui ont décidé qu'il n'y avait pas d'action à mener particulièrement sur ce qui s'est produit au premier virage et qui malheureusement a coûté cher à Esteban Ocon. Il est 17ème. Ah mais la drama queen, Florian, si tu pouvais changer de sujet un petit peu... Il a devant lui les meilleurs monoplaces. T'aimes bien te faire remarquer dans le chat, toi. Hein. T'aimes bien te mettre en valeur, hein, quand même. Hein. T'aimes bien qu'on parle de toi, en vrai. Hein. Plus rapide que la McLaren. Ah là là, la drama queen. Il a le DRS sur Piastri. Piastri n'a pas le DRS sur Norris. Donc là, ça marche plutôt très bien pour l'Alpine. La Haas de Magnussen en embuscade. Tsunoda en début de course, ça devrait aller. Concentre-toi donc sur ton axe, chéri. Sur la Racing Williams à suivre. Et puis Perez qui, à un moment, va devoir passer tout ça. Oui, il a eu beaucoup de mal à progresser hier dans la hiérarchie, Sergio Perez, ce qui a tout de suite pointé du doigt et Qui n'a pas trop de rythme, hein, pour l'instant. Hein. Mais bon. On en attendait beaucoup mieux. Et dans le même temps, Helmut Marko, le patron des pilotes, Ah, c'est ce que tu fais, pourtant. T'arrêtes pas de revenir, épaté notamment revenir sur ce sujet à chaque fois, là. parce qu'il n'a jamais roulé sur ce circuit. Hervé est banni. Alors, il va falloir comprendre un jour que Hervé est banni à vie. Arrêtez de parler de lui aussi, du coup. Comme ça, ce sera lui le prochain coéquipier de Max Verstappen en 2020. Hervé, c'est finito. Le clou au pilori, C'est Charles qui est le plus rapide. Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, effectivement. pour passer une bonne semaine là-bas pour Helmut Marko. Il faut dormir les yeux ouverts. Mais il met aussi énormément de pression à Liam Lawson. Oui, bien sûr. C'est un test pour voir si Liam Lawson est capable de résister à la pression. Mais clairement, c'est très dur de dire ça à un pilote. Après, juste une qualif, ça peut bien se passer, ça peut moyennement se passer. Ça ne juge pas forcément, ça ne donne pas forcément Présage pas de. Oui. exactement de ce qui va arriver. Donc, c'est un peu leur façon de faire. C'était drôle, ouais, pour vous, ouais, peut-être. C'est direct et ils essaient de Mais sauf que moi, je me le tapais aussi dans les streams Twitch que je faisais pas avec YouTube, en fait. Donc il était là tous les jours, à nous faire chier avec son Alonso, en fait. Max Verstappen, Carlos Vous le voyez une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, tu vois. pas trois McLaren que vous voyez sur la piste. Moi, c'était quasiment tous les jours, au final. L'Alpine, pour ceux qui découvriraient Donc au final, ça dégage, hein. aujourd'hui de l'Alpine, elle est orange uniquement ce week-end, mais on pourrait, avec une certaine distance, la confondre avec une McLaren. Et en tout cas, elle tient plutôt pas mal le rythme, cette Alpine aux couleurs orange de Pierre Gasly en 6ème Et on remercie Corentin pour ce sub offert, Alvin. Hussein 7ème et Yuki Tsunoda 8ème, c'est la bataille du championnat constructeur qui se joue entre Haas et Racing Bulls notamment. Liam Lawson ici par l'extérieur dans le secteur 1. Comme ça, il n'y aura plus de pub. Mission est bien, effectivement, bien orchestrée de la part du jeune néo-zélandais. Oui, il est parti à la faute ici derrière. Oula. C'est Lance Stroll, Oh la Lens. Oh la Lens. maintenant par Russell et peut-être également par Esteban Ocon. Là, c'est un replay du tour 6. Du tour 6 de c'est pour ça La messe est dite pour les petites pilotes, oui. qu'on a vu en bout de Il y droite. avait un petit passage à l'extérieur. Ce semble être le cas, effectivement. Ça a été noté d'ailleurs, incident Stroll Albon noté par les commissaires. On retrouve ici aux avant-postes de Pierre Gasly. On a eu un petit espoir à un moment donné, mais là, à nouveau, la Red Bull semble supérieure à la McLaren. Donc, bon. Et puis la Ferrari, surtout, est revenue en forme. Ferrari, à une période, c'était pas ouf. Après Monaco, surtout. Pendant plusieurs courses. Et là, ils sont revenus. Hein. Franchement, étonnant, quoi. Et ça sent l'essence dans la voiture. Ça sent l'essence. Essence, odeur de Il va prendre feu, Carlos. de Carlos Sainz. Ça présage pas des choses fantastiques. Et d'ailleurs, on voit Norris, On le voit et on peut rien faire pour le moment. Est-ce que ça serait le surchauffe moteur? Est-ce que ça serait une dégradation du MGU-K en sortie de virage? Ça va être intéressant de voir. Salut JM, je l'ai pas vu. Chez Ferrari et ça va faire un petit peu plus sur le problème. ça me coûte beaucoup, dit Carlos Sainz. Il est maintenant à 1 seconde 4 de Max Verstappen, mais qui lui-même a été décroché là d'un seul coup par Leclerc, qui a porté son avance à 2 secondes 9, quasiment 3 secondes d'avance. Est-ce qu'on va s'emmerder dans cette course ou pas, du coup? Il impressionne. Ouais, c'est Barbug de Carlos, c'est ça, en fait. Le carburant est de plus en plus présente pour Carlos Sainz. Ça va pas Peut-on comparer Vasseur à Jean Todt? inspirer des vapeurs d'essence comme ça, mais Je pense que Jean Todt, il est parti de plus loin que Vasseur, quand même. on rappelle que le pilote est D'une base plus pourrie que celle de Vasseur, un peu sous les fesses, globalement. mais qui n'a pas de lien direct, sauf quand on s'appelle Romain Grosjean.
Après, il y a une similitude quand même, du coup. Et Gasly est toujours 6ème, ouais, c'est incroyable. Allez, Joe spin. Il y a plus d'erreurs hein, aujourd'hui, hein, quand même, hein, cette course. Après, bon, faut voir s'il y a des rebondissements ou pas dans la course. Magnussen a le DRS, ouais. Mais quand même, il tient. Hein. Gasly n'a plus de DRS pour le coup. Par contre, Russell, ouais, il a du mal à remonter. Hein. En fait, ils sont tous coincés dans un train de DRS et c'est la merde, quoi. Je suis chef le seul ordre d'entrer dans Max par arrière. Ouais. Tu te doutes bien qu'ils peuvent pas faire ça. Surtout qu'ils jouent même pas le titre en plus. Hein. Et Perez dans tout ça, 9ème. Dans les points, le Mexicain. Bravo. Bravo, Sergio. Vois-tu Charles Leclerc, champion du monde chez Ferrari malgré Hamilton. Faudra déjà que la voiture joue le titre toute une saison, ce qui est pas gagné quand même. Hein. Mais je pense que oui, il se battra pour le titre si la voiture le permet. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas. Pour l'instant, en tout cas, il prend de l'avance là. Hein. Une médaille pour sa journée dans les points. Bah oui, au moins ça. Le capteur, on l'empêche d'agir, donc on se prive d'une information, et dans le même temps on permet au moteur de continuer de tourner. Exactement. Typiquement, si vous perdez un capteur de vitesse vous, la boîte de vitesse n'a plus aucune idée de ce qui se passe. Bon Carlos, as-tu réglé tes soucis là? Est-ce que ça va mieux cette Ferrari? C'est pas vraiment l'arrivée de Toyota, enfin... C'est pas un retour, hein, c'est un sponsoring pour l'instant Toyota. Ne tombez pas dans le piège, hein, c'est pas le moteur Toyota hein, sur la... C'est juste du branding comme Alfa Romeo. Hein. C'est ni plus ni moins, c'est du marketing en fait, c'est tout. Hein. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est un sponsor en fait, un truc technique et un sponsor. Une assistance technique et un sponsoring en fait. C'est pas non plus ouf. Écoute, on commence à s'endormir un petit peu, tranquillement. Charles prend de l'avance, étonnamment. C'est vrai qu'Alfa Romeo au final ça prenait toute la voiture. Là t'as juste les longs arrière, puis c'est tout. Oh Lawson, Alonso. Les deux amis. Allez Liam, on te soutient. Hein. Bouffe-lui sa voiture là. Ah il a essayé de la repasser. Il a mordu l'herbe Fernando. Ils vont se cracher les deux, hein, ça va mal finir. Il va dans l'herbe, Fernando. Il tente tout pour passer Liam. J'espère que Leclerc ne crame pas ses pneus. Ouais, j'avoue ça... Je me méfie aussi, ouais. Parce qu'il va très très vite quand même. Hein. Et Russell qui n'arrive toujours pas à dépasser Valtteri Bottas. Ça prouve quand même qu'elle a un problème cette voiture. Hein. Plusieurs crashs des pilotes, rythme inexistant en course. Honnêtement, je sais même pas si Hamilton aurait marqué des points. Hein. Si c'était pas planté. Hein. Il était 12ème, mais bon. Hein. Il avait pas l'air de suivre trop le rythme des autres devant. Hein. Mais bon, on saura jamais.
toute façon, il aura marqué quoi? 3-4 points au pire. Ça a bien marché chez Ferrari. C'est pas grand chose. Leclerc avait gagné. Donc, il il tenterait un arrêt, on dit. C'est vrai, ils avaient basculé sur cette stratégie à un seul arrêt qui avait surpris tout le monde, mais la gestion pneumatique en course de la Scuderia des pneus avait permis d'atteindre ce résultat. Cette victoire, on rappelle... Pour l'instant, c'est assez mal parti pour Georges. Il est à combien des points? Il est pas très loin des points, il a 6 secondes quoi. Mais surtout, il y a un train de voitures devant lui. Bon, après, il y a beaucoup de pilotes qui sont en médium devant lui aussi, et lui il est endurant, on le rappelle aussi. Hein. Ça joue. Mais Lawson est endurant aussi, et Colapinto également. Alors qu'ils sont devant lui. Russell et Verstappen. Ouais, ou Alonso et Verstappen dans la même équipe. Je crois qu'on rigolerait encore plus là. Alors il y a eu ça au Mexique, je me souviens. D'ailleurs, Verstappen avait été prié de quitter le podium parce qu'il était monté, c'est Raikkonen qui était revenu. Mais Enfin, Joe, de toute façon, je sais pas pourquoi il est encore en F1. Hein. Il est temps qu'il dégage lui aussi. Hein. Alors attention, il se débarrasse. Oh là, il pousse Bottas à l'extérieur au passage. Georges. Vas-y, venge-toi, Valtteri. Te laisse pas faire avec ta bouse. Ah, Hamilton est out, il s'est sorti comme Russell hier, au même virage. Chez lui. Il est rentré en taxi chez lui, ouais, du coup, comme on a dit hier. Allez, Valtteri. Ok, Valtteri. It's Mattia. Push. Oui, non, oui, non. Le pilote a moins d'informations, donc il peut dire à un moment, ce qu'on peut nous demander en tant que pilote, c'est est-ce que tu peux faire encore 10 tours sur les pneus, 5 tours? Oui, non. Après, on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas quand les autres se sont arrêtés, quels pneus ils ont mis, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile pour un pilote de faire la stratégie. Putain, mais il se prend 5 dixièmes au tour, Verstappen, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Non mais Leclerc il est sur une autre planète en fait. C'est hallucinant en fait. On a un petit problème qu'on va régler à l'arrêt au stand, mais sur ce relais, il faut un petit peu survivre. Alors, c'est pas le mot utilisé, mais il faut tenir avec un problème qui sera réglable à l'arrêt au stand. C'est quoi? C'est l'aileron avant? Alors il y a deux options. L'option 1, c'est l'aile avant qui a été mal réglée et la balance aérodynamique qui n'est pas la bonne. Option 2, c'est les pressions de pneus qui n'ont pas été ajustées. Ouais bah Binotto aussi, hein, malheureusement. Moi je comprends pas pourquoi ils l'ont recruté, mais bon. Ah, ça y est, Russell commence enfin à faire des dépassements. 13ème, George Russell. Bon, par contre, quand il va revenir sur Alonso... Ouais, remarque, il a plus de... Ah, enquête sur Bottas, Russell peut-être. Il y a beaucoup de followers, je trouve, là. Étonnant. Qu'est-ce que vous avez ce soir à me follow? Il n'y a pas autant de followers d'habitude. Hein? Dis donc. Qu'est-ce qui vous arrive sur Twitch? Je crois que c'est plutôt la distance à laquelle on peut être d'une voiture. Parce que regardez, Magnussen, Tsunoda, Kevin Magnussen. plus se rapprocher plus que ça devient très compliqué. On l'a vu un petit peu dans la course sprint. Donc oui, c'est un peu la Canal Plus 360 marche pas sur téléphone. Oh bon? parce qu'on a quand même l'inspiration dans les lignes droites, Bizarre ça. gérer les pneus dans les virages. Mais si vous voulez casser cette limite, il faut vraiment taper dans vos pneus et être sûr que vous allez faire le dépassement. C'est pas normal. Hein. On attend, et puis à un moment on sort de la voiture de devant parce que ça se voit depuis le cockpit. C'est pas normal du tout. Vous voyez des blocages de roues, vous allez glisser en sortie de virage. À ce moment-là, vous dites bon, allez, je mets un coup de collier, j'essaye. Mais vous savez que c'est une allumette que vous avez volée et qui est plus là. Oui, il y en a qu'une cartouche. Des fois, un petit peu plus des fois, mais le tout est pas. Genre je vais rallonger son run au maximum, oui, ça je m'en doute. Ouais. Généralement sur la fin du relais qui plus est. Mais il fera certainement C'est sur la fin du relais. 7-8ème peut-être. Après, Gasly, je me demande quand même s'il va pas s'effondrer au bout d'un moment parce que il est toujours 6ème, mais Le dépassement non réglementaire. c'est un truc de ouf ça. Max Verstappen sur Kimi Raikkonen. Et c'était pas pour la victoire, c'était pour une place sur le Mais les McLaren, elles sont lentes. 2018. Elles sont lentes. Absolument. Non, mais J'étais dans la voiture, je peux pas tout faire. vous étiez un peu. Fait chier d'être qu'il soit aussi. Pénalité, George Russell, allez, mange. George Russell, Ah oui, ça va 5 secondes dans ta gueule, George. pour l'écurie Mercedes. 5 secondes de pénalité à observer. Mange ta péna. Au stand.
Bon, en vrai, alors, ouais. Il se prend une péna, mais au final, bon... Max Verstappen, ce qu'il a fait au début, pas terrible. Hein. Il a pas de péna, lui, au final. Il a une péna pour ça, en gros. Pff, ouais, en vrai, bof. La sanction est juste. Pourquoi? Parce que quand on arrive au point de La corde, sanction est juste. assez impliqué au point de corde pour que Bottas ait besoin d'ouvrir et d'abandonner le virage. Clairement, là, sur celle-là, je suis d'accord avec la FIA. Et Oh, il est d'accord avec la FIA, alors voilà. Bah, il est long. on aurait plutôt redonné la place tout de suite, ça aurait peut-être été une solution plus efficace. Valtteri Bottas qui se relance dans ce Grand Prix, qui a désenclenché le pit limiter pour repartir, un réaussement effectué par le fin. Bottas qui essaie d'undercutter George Russell, du coup. Il va se venger, vous allez voir. Tu crois qu'ils vont pas pénaliser Max? Bah oui. Attention, il revient sur Alonso, là. What? 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 Je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire ouais. Princesse Russell qui se plaint encore. What? Et cette petite exclamation vocale dans les aigus, Ah ouais, le aigu est trop fort, quoi. il a du mal à comprendre. Ce seul watt dit beaucoup de choses. C'est vrai que de l'intérieur de la voiture, vous avez Il reste 40 tours dans cette méga purge. c'est beaucoup plus compliqué de l'intérieur de la voiture. Tout va beaucoup plus vite. Vous n'avez pas le temps de regarder un replay, mettre en slow motion, avancer image par image, et des fois, et c'est pas de la mauvaise. Bon, en vrai, si Russell est pénalisé, d'autres devraient l'être, hein, quand même. Hein. Toto Wolff, total joke with a penalty. Total joke, Toto Wolff. La radio en disant c'est une blague totale, George, une blague totale. Bon, il n'est pas objectif, Toto Wolff. On sait que c'est quelqu'un d'émotionnel. Et balance ton casque de rage, Toto, là, du coup. Tient à apporter son soutien à Pète ton casque. son rôle. Voilà, il a parfois des impulsions de prise de radio, Toto Wolff. Il ne peut s'empêcher de prendre la radio. Ça va l'énerver, il va se cracher dans Alonso. En Autriche, Allez, hop. au pire moment, ça avait beaucoup perturbé George Russell. Il s'en était bouillé. Et Max n'a rien pris pour le départ bidon. Bon, oui. D'avoir parlé à la radio. Bidon la FIA, ouais, c'est ça. Toto Wolff. C'est évidemment l'affaire de George Russell. On rappelle qu'il est le seul représentant Ouais, mais ça, ouais, ça reste pas normal. Parce que pourquoi il y aura une tolérance au premier tour et pas au reste, tu vois? dans un week-end de toute façon très gagnant, C'est pas... de manière très classe. La règle elle doit être respectée dans tous les... Dans toutes les stades de la course, si tu veux ce que je veux dire. Enfin, Proposer c'est bizarre. à son coéquipier George Russell de prendre ses évolutions sur sa voiture pour la course aujourd'hui. Pourquoi ça n'arrive pas parce que Sainz c'est pas hyper bon. Ou alors il préserve ses pneus plus que Leclerc le fait. Aussi peut-être, j'en sais rien. Bien me sacrifier et que George prenne Alors là on a Tsunoda contre Sergio Perez. Si Yuki pouvait l'attaquer un petit peu là. Mexico pour les revoir. Parce que On va voir s'il arrive à tenir le rythme de la Red Bull. Russell, après avoir endommagé sa voiture hier, roule aujourd'hui avec une version Singapour de sa monoplace, donc sans les évolutions. Je pense que l'usine en Angleterre lui en procurera pour le week-end prochain. Je vous le rappelle, on est sur une Oula, bel écran noir. Ah, c'est bon. Quelle défense de Fernando Alonso contre George Russell. Ça aurait été Hamilton, il aurait défendu sa vie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, il n'y avait pas, Là, il y avait pas de problème. Là. ouais, le dépassement était propre, passage au stand de Kevin Magnussen. Ça s'arrête relativement tôt, Chias. On était dans une bonne position, mais Non, non, Russell il va sûrement marquer des points. parce que Chias, on a de la. Il y a combien de Gasly là? On essaie tout de suite d'aller chercher l'homme. Il est qu'à 9 secondes, je pense qu'il va... Il peut finir 6 ou 7 Russell, je pense. Médium, me semble-t-il. Il remonte bien là quand même. Hein. Ça, c'est Hülkenberg. Pardon. Je pense qu'il est en pneu dur et il essaie Après, il faudra voir les médiums, comment se comporte la Mercedes, mais... Magnussen en pneu dur pour peut-être le 1 arrêt et l'undercut ou non sur Pierre Gasly. On va voir si Alpine réagit. Moi, je mise sur la 7ème place de Russell. Maintenant, Regardez le tour de sortie de Magnussen aussi, les secteurs, voir s'il arrive à. On pénalise George pour un truc que Max a fait, mais lui rien. C'était ça. Oui, oui, c'est souvent comme ça. ici, c'est Yuki Tsunoda qui est à l'intérieur de Nico Hülkenberg. Sa bataille, la défense du japonais sur le pilote allemand. Alors, croisé ici, Nico Hülkenberg, ça va être compliqué derrière la corde parce que je pense que Yuki va la protéger. Voilà. Oula, Hülkenberg, Yuki Tsunoda. Faut qu'il laisse un peu de place, il n'en laisse pas assez. Et il lâche. Ouais, il était assez intelligent sur le coup, il n'a pas voulu prendre de risque, il est plus vite à ce moment-là.
toute façon, avec leur track limit, ils me font rire. Ils ont qu'à mettre une bande de gravier dans les virages clés, et puis voilà quoi. Parce que c'est vrai qu'à Austin, c'est pareil, il y a du dégagement hein, quand même. Bon, à part où c'est tanké Hamilton, du coup, mais. T'as les virages, il y a des gros dégagements. Hein. Tout va se jouer sur le secteur 3, l'entrée des stands et l'arrêt. Il faut bien réussir l'arrêt. Tsunoda Qu'est-ce qui s'est passé avec Lewis? Il s'est planté comme Russell hier, oui, dans le qualif. Voilà, même virage. 6 secondes 9 d'immobilisation. Mais moins fort. Mauvais arrêt chez Alpine. Sainz préserve ses pneus, il a le rythme de Verstappen. Là. Magnussen est largement passé. Largement. Ouais, il se tient à l'écart de Verstappen pour peut-être pas. Gasly à la sortie. Peut-être pour éviter d'être déventé ou un truc comme ça. Mm. Pourquoi il s'est immobilisé 6 secondes 9. Ouais, l'herbe, je sais pas. Hein. En vrai, le gravier me semble plus dissuasif. Ça agrippe mieux la roue, tu vois, le gravier. On retrouve le leader ici, Charles Leclerc. Il s'est Pourquoi il... Ah, ta gueule. le second. Allez vous faire foutre. Premier virage quand Max Verstappen Je vous déteste. est allé un peu forcer le passage sur Lando Norris et depuis eh bien, il affiche un rythme excellent. Pourquoi Lewis est DNF? Pourquoi Lewis est DNF? Pourquoi Lewis est 20ème? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Lewis? Ah oui, une Ça va être dur de rester concentré. 39,5. Pur, je les aimerais changer. Mais c'est incroyable le rythme de Leclerc, moi j'en reviens pas quoi. 8 secondes d'avance. Se trouve la Red Bull de Verstappen, toujours suivi par Sainz qui reste toujours à 1 seconde 7. C'est planté, voilà. C'est compris là. Ouais, commence à bien faire là, tout ça. Encore 37 boucles. À bord de la Ferrari de Charles Leclerc. Sur le onboard, on sent pas de grosse dégradation des pneus, bien évidemment, des moins impressionnants. À tenir pour Charles Leclerc. Ouais, on n'a pas vu de gros patinage, de grosses bagarres avec la voiture. Donc clairement du côté de... En dur, maintenant t'as Magnussen, Gasly, Tsunoda, Bottas, Joe, Verstappen et Sainz viennent Stroll, Colapinto, Russell et Lawson. pour Leclerc. Max Verstappen, En gros. Sainz 26,7, Norris en 26,8. Voyons dans le deuxième secteur. Il perd un petit peu de rythme là, Charles Leclerc. Mais Verstappen en a aussi beaucoup perdu dans le deuxième. 39,8 pour les Ferrari, 40 points pour Verstappen. C'est qu'à partir du deuxième secteur, la Ferrari se sent vraiment plus à l'aise. Ouais, c'est la McLaren qui commence à retrouver un petit peu de rythme. 39,6 pour les deux pilotes, même rythme que Bah, les changements de pneus, pour les médiums, ça va... la McLaren. Pour les médiums qui sont en tête, ça va pas tarder, je pense. Hein. Arrive à revenir un peu Gasly a commencé ses arrêts, bon, après ils vont peut-être attendre un peu, Leclerc et compagnie, mais... 4e, 5e place. En vrai, il pourrait s'arrêter maintenant, Leclerc, mais il y a déjà un écart avec Perez d'ailleurs, c'est hallucinant, il y a eu un safety car en début de course, Leclerc a déjà 30 secondes d'avance sur Perez. C'est rapproché à une seconde et demie. C'est fou, hein. Verstappen. Bon, Perez a été peut-être ralenti un peu par les mecs devant lui aussi, mais... Piastri qui a réussi à effacer un petit peu son L'undercut marche, on va voir avec Gasly, mais pas sûr. Hein. cet épisode de Graining. On va. Intéressant de voir qu'on a eu du graining sur une piste extrêmement chaude, 47 degrés au sol, avec une piste avec énormément d'énergie. Donc curieux de voir qu'on a du graining sur les pneus avant, mais oui, c'est un des problèmes qu'on arrive à régler en roulant, en continuant à pousser sur le pneumatique. On arrive à gérer le graining et à retrouver de la performance. Alors, la mauvaise nouvelle là pour Magnussen avec ses pneus neufs, c'est qu'il est dans le trafic, qu'il est bloqué derrière Alex Albon. Qui lui, Oui, Magnussen est bloqué. et du coup, Quelle idée de s'arrêter maintenant. c'est fait, il n'arrive pas à aller chercher le Ils font les affaires de George Russell. neuf tout de suite. Alors, parmi les éléments qui pourraient expliquer le temps passé par Pierre Gasly dans la voie des stands, le français est reparti 16e, c'est entre autres, semble-t-il, l'obligation de laisser passer Tsunoda qui était dans la voie rapide. Il a dû attendre un peu. L'arrêt a du mal se passer et en plus, au moment de repartir, Tsunoda était déjà là pour rentrer et ça a sans doute prolongé un peu l'arrêt. Ça pourrait être une explication, on n'a pas revu l'image dans la voie des stands. Ouais, ça serait bien de revoir l'image parce que j'avais pas l'impression. J'avais vu que l'Alpine était arrêtée. Mais Je te rassure, il y a 2 ou 3 personnes qui ont mis la C, c'est tout. Frappé au stand alors que Russell vient de prendre la On a tous pas mis, hein. intelligemment Lawson qui ne cherche pas le combat pour éviter toute perte de temps. Passage par les stands, là aussi dans Par contre, oui, ça va influer sur le temps final de la course, c'est sûr. voyons par rapport à Verstappen si ça peut avoir un impact. Le dur pour lui.
Et on arrête Sainz. Et ça repart après 2 secondes 6 d'immobilisation. Est-ce que cela va provoquer une réaction nécessaire, obligatoire chez Verstappen, ou alors on ne s'occupe pas du plan de Carlos Sainz? Ah, il y a un peu plus. Ah oui, avec mes pronos, avec mes profils, j'avais mis 3 SC quand même. Ok. Seb 2 a mis SC aussi. Seb 2 qui va peut-être créer la surprise de nouveau. Checo Pérez, ne pas perdre de temps derrière lui. C'est chose faite. Du côté de Max, il fait son premier meilleur secteur personnel. Ça va bien. Donc il attaque. Ouais, c'est sûr, 1h33. On va rentrer dans pas longtemps. Gros a mis 1h35. Moi j'ai mis, c'est mon compte principal, 1h32. Ah. Provoquer Verstappen Ah. en faisant rentrer Sainz, ont peut-être seulement voulu éviter un Sergio Pérez au 6e Ouais, rang bon. maintenant. Ça va être loupé aussi pour moi. Ici, l'attaque de l'As par l'extérieur sur Kevin Magnussen. Non, pas Box Verstappen, hein. T'es en avance. Peut-être. Ouais, là c'était pas. Je pense qu'il aurait dû essayer de recroiser en sortie. Est-ce qu'il va l'avoir là sur le freinage? Normalement, c'est chose faite. En fait, joli. Ça devrait ressortir assez facilement. Voilà. Ouais, bien amené avec la fraîcheur de ses pneumatiques, le grip que ses pneus lui procurent à cet instant. DRS ouvert pour la Williams. Et ça va passer quelques instants. Attention à pas tourner trop brusquement avec le DRS ouvert, monsieur. Il me semble que c'est Calapinto. Oui, oui, Colapinto sur Fernando Alonso. Alonso qui se fait humilier par tous les jeunes pilotes. Absolument. C'est dur, hein. Colapinto qui gère bien sa trajectoire ici pour annihiler toute velléité de Fernando Alonso de repasser. C'est dur, hein. Il continue de faire très bonne impression, forte impression, l'Argentin, Franco Colapinto. So Lando, from our side, we appear to have a lower deck than the 2 cars ahead, so we might just look to try and extend past them. Pourquoi rentrer? Bah, peut-être pour éviter l'undercut de Carlos Sainz, qui est en train de faire meilleur tour sur meilleur tour. Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça, hein. Ouais, alors Lando Norris qui reçoit aussi ce message de son ingénieur. De mon point de vue, on dégrade moins que les 2 voitures devant nous. Veux-tu étendre ce premier arrêt pour aller ce premier relais pour aller les chercher? Norris dit oui, ça y est, le rythme commence à venir et ça se voit. Il améliore à l'instant même d'ailleurs son premier secteur personnel, Lando Norris, donc un peu mieux. Bah, en vrai, pas sûr de ça. Florian, on verra à la fin, mais... Ouais, plus que même sur la gestion du premier relais, je pense que On fera les calculs à la fin. sur la gestion des pneus, on le voit souvent. Et s'ils avaient des problèmes de graining, Oui, ne me laissez pas en piste trop longtemps, je ne veux pas me retrouver sous pression. Ah, t'as 10 secondes d'avance, Charles. Ça va, la pression, normalement, tu peux la gérer avec 10 secondes d'avance. il est très proche de Verstappen, donc je pense que on va voir si du côté de Red Bull on réagit à ce que fait Ferrari, ou alors est-ce qu'on va faire sa course. Alors vous l'avez constaté, Verstappen n'est pas rentré au stand Dans la foulée de l'arrêt de Carlos Sainz. Ici, on voit Kevin Magnussen dépassant Lance Stroll. Et ben, la bonne, il avait bien répété au Faudrait pas qu'il y ait une SC qui arrive et qui nique tout le monde, quoi. Par contre, là... facilité, c'est passé maintenant. Là, un arrêt gratuit de Verstappen, là, non, là, ça serait trop, là. Pas mal de temps de trafic là. Alors, Leclerc, lui, ne veut pas être Admettons que Leclerc s'arrête et juste après, il y a un safety car. se retrouver dans la Ou un VSC. Ou un VSC. Imaginez, Verstappen, arrêt gratuit. Il passe en tête grâce à ça. Oh, un peu plus large aujourd'hui. ça serait un comble. Un petit peu moins tendre, sûrement que hier, si la situation de Ah, ça y est, Hamilton Junior est en boucle encore. une confrontation directe ou avec Ça remet pas. Pied ou avec Oh là là, putain. ailleurs. En tout cas, ça, Le névrosé de service. une 38.7, donc Il s'est craché. De toute façon, c'était un week-end de merde du début à la fin. Donc, place à Mexico maintenant. Et puis voilà. On va pas ruminer ça toute la soirée non plus. Hein. C'est bon. La voiture, elle avait l'air bien. Ouais, vite fait quand même. Hein. Moyen, moyen. Hein. Voilà, est-ce qu'on dit que le pneu dur ne peut pas forcément faire un long relais comme ça, mais on a en tout cas des points de vue différents dans les 2 équipes. C'est un peu l'avantage des week-ends. C'est qu'on a pu laisser, on sait pas forcément où on est. quand Charles Leclerc dit ne me laissez pas en piste trop longtemps, est-ce qu'il faut ou pas, Romain, mais comprendre qu'il redoute ce trou où d'un seul coup il y aurait un drop de performance? Ça arrive sur les pneus de F1 que la perte de performance soit assez brutale et importante. Ça arrive, mais je pense que surtout ce qu'il n'a pas envie, c'est de se retrouver dans une situation comme hier où il doit se défendre contre son coéquipier, alors qu'il a fait le travail, il a ouvert le gap. Et il insiste sur le plan C, Charles Leclerc. Ouais, c'est... Au final, ils ont pas réglé leurs soucis, Mercedes. Il lui demandait combien
C'est le problème, quoi. à ce rythme. Il dit pour l'instant ça va, mais concentre-nous sur le plan C. Verstappen dans le sortir derrière Sainz. Oh oui, là, c'est clair. Avant, là, sur la fin en difficulté. Là, c'est clair. Derrière, en reprise de gaz, ça bouge aussi pas mal. Donc attention, on va 25 tours, c'est ce qu'on a fait en Norris, il revient un petit peu sur Verstappen, ouais, il a repris 6 dixièmes, là. Je pense que le plan C chez Ferrari, ça va être un arrêt. Il est parvenu à Monza, il était allé ainsi cueillir la victoire. The tech tires are really bad now. Le pneu avant gauche. Le pneu avant gauche est en mauvais Ils s'en bat les couilles, l'ingénieur. Copie Max 5 euros. Ils s'en foutent de ce que tu nous racontes. Mais j'ai un petit peu de mal à comprendre chez Red Bull pourquoi on n'a pas réagi à Ferrari. On a des données différentes, on a des points de vue différents. Chez McLaren, c'est normal, ils vont plus en plus vite. Oui, Norris continue d'améliorer ses temps. En revanche, du côté de chez Verstappen, on n'a pas le rythme depuis le début, alors que c'était quand même la voiture la plus rapide sur toute la course sprint. Oui, clairement. Norris à 2 secondes 7 de Max Verstappen en troisième position. Norris peut gagner, on va peut-être se calmer un petit peu dans le chat. Hein. Peut-être pour accueillir Verstappen. Oui, box pour Verstappen. Absolument, ça rentre pour celui qui est actuellement deuxième dans ce Grand Prix, qui va avoir passé la Ferrari de Carlos Sainz. Et Là, il est au stand. il avait une seconde et demie d'avance sur Carlos Sainz. L'écart sera plus important à la sortie des stands. Et d'autant que ça a un tout petit peu traîné à l'avant gauche. 2 secondes 7 d'arrêt, ça reste un bon arrêt. Pneu dur aussi pour Verstappen. Sainz sera passé. Maintenant, il va se retrouver dans l'air sale de Carlos Sainz. Regardez, il est là. Sainz va passer à la sortie de la voie des stands. Ouais, il passe de pas beaucoup au final. Pour le pilote néerlandais. Je m'attendais à ce qu'il ait plus d'avance que ça, Sainz. Mesurer d'ici quelques instants. Bon, si, ça va, ouais. Ça va, c'est pas mal. 1 seconde 5 de retard pour Sainz, il est à 3 secondes 7 maintenant d'avance et ça va encore grandir parce qu'il faut le temps que les pneus viennent en bonne température. Ouais, le pneu dur, il va falloir le mettre un petit peu en température. Alors, on a une couverture chauffante, certes, la piste est chaude aussi, mais il faut le faire travailler, il faut lui mettre de l'énergie. Qui a fait abandonner Lewis? Lui-même. C'est Lewis Hamilton qui a... C'est Lewis qui a fait abandonner Hamilton, du coup. Déchaîné aujourd'hui sur Esteban Ocon désormais. Ouais, Il y a une 12e place. il s'est arrêté déjà, Oui, oui, Magnussen. absolument, Un des ouais. premiers pilotes à s'être arrêté pour mettre les pneus durs. Les pneus durs ont l'air de fonctionner assez bien. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Box Leclerc. Ouais, on s'était calé sur Verstappen, ok. C'est un peu une moins bonne nouvelle pour ceux qui ont commencé en pneus durs et qui vont 13 secondes d'avance sur Lando Norris. 4 tours après Carlos Sainz, l'arrêt. J'ai déjà fait la vanne, Alvin. Ocon qui le positionne. Tu recycles, hein, un peu les vannes, hein, quand même. Norris, Piastri et McLaren qui tentent de pourchasser Leclerc et Leclerc couvre la stratégie de Verstappen. Et Charles Leclerc qui s'arrête. Le leader dans la voie des stands maintenant à la fin de ce 26e tour. Oula, ça lag. Pneu dur, 2 secondes 5, bel arrêt. que Red Bull chez Ferrari. Et les pneus durs pour aller au bout en Le W15 aura offert 2 victoires à Lewis Hamilton, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus la panacée. pour me raconter, mais je dirais, hein, C'est toujours mieux que les autres années, mais bon. et du coup, ça devrait effectivement aller jusqu'au bout. Il est reparti, Charles Leclerc en 3e. Faudrait faire rentrer une deuxième McLaren. Ouais, ce serait pas idiot. Assez intéressant. Oula, Avec Alonso qui se bat avec des jeunes pilotes encore. gagne des positions puisque Pérez est dans la voie des stands désormais. Alonso il va faire un safety car de rage, lui, de se faire passer par tout le monde. Il va péter un plomb, je pense. Au bout d'un moment. Mais c'est beau. Il s'est toujours pas arrêté, hein, d'ailleurs. Pilote ici de Pierre Gasly qui ici va tenter de prendre les aspirations. Les DRS s'ouvrent tardivement d'ailleurs pour Lance Stroll. 2 secondes 3 d'arrêt au même moment. Bah... Après, on sait jamais s'il y a une safety car mal placée et tout, tu vois. Ça peut recroiser, allez Pierre, on prend les gaz. Faut quoi... De toute façon, faut le faire piter à un moment donné, donc... Autant le faire rentrer maintenant. Le même problème que Magnussen avait eu. Faut bien qu'il pite un jour, tu vois. C'est pas encore arrêté. C'est pas idéal. On a envie de Mais c'est vrai qu'il avait un gros rythme. capital pneu le maximum. Maintenant, à voir si Endure la Ferrari est aussi forte que ça. Ça doit être la grande question. C'est assez compliqué à gérer. Ouais, il lui manque de respect, ces jeunes loups. Là. Williams, ça va vite en ligne droite en général. Elle est Pauvre Alonso. Pas simple, effectivement. Oui, il lui manque de respect à ce pauvre papy. Course ici à Austin avec en tête les McLaren qui ne se sont pas encore
Combien d'arrêts de prévu? Bah, je pense que ça va être sûr. Ça va être un arrêt là. C'est. Je vois pas les mecs en dur, ils vont pas se réarrêter, ça m'étonnerait. Hein. Donc McLaren, pareil, ils vont remettre des durs et puis voilà. Ouais, en dehors des limites de piste, mais je pense qu'il a été poussé dehors. Donc, Salut à toi. on peut essayer de dire que ça peut passer, de discuter. Hülkenberg au stand, justement, on en parlait, il s'est immobilisé pour mettre des pneus durs maintenant. Alors, ce qui va être intéressant, c'est voir Hülkenberg où il ressort par rapport à Magnussen, puisqu'il n'était pas très loin derrière sur la séquence d'arrêt. En revanche, il s'est arrêté beaucoup plus tard. C'est un petit tour d'écart, je pense, entre les deux pilotes. Ça va se jouer plus tard. Ça va clairement... Oui, bah Norris qui s'arrête, oui, ça ressort forcément derrière Max, oui, c'est sûr. Hein. Il était déjà derrière lui, donc logique. Pneumatique dur. 4,7 d'arrêt, ça a été assez long pour Lance Stroll. Ouais, je pense qu'ils attendent le safety car qui ne viendra jamais. Regardez, C'est Pierre Gasly. c'est Pierre Gasly. Ouais. Point de corde, il est devant et ça peut tomber pile ou face. Voyons comment les écuries vont argumenter auprès des commissaires si le besoin s'en fait sentir. Norris, Piastri doivent s'arrêter. Russell. Et le doublé McLaren peut-être sur cette course. Le mec il comprend rien à la course, tu sais. Ouais, de loin ça. Ah oui, ça va finir la manœuvre assez loin. Et Magnussen qui Médium tendre pour Norris. Tu penses qu'ils vont finir en tendre vraiment? Ah non, là je serais très surpris. Hein. Ça voudrait dire que les pneus se dégradent pas du tout quoi. Ils mettraient des tendres pour les 15 derniers tours par exemple. Oh, ça me paraît un peu gros. Si Norris a la victoire ce soir, est-ce que ça met en danger? Bah, il reviendrait, oui, sur Max, mais bon, il a encore beaucoup d'avance quoi. Là, si ça restait en l'état, ça serait parfait pour Norris, hein, mais ça restera pas comme ça, hein, c'est sûr. Hein. Moi non plus, ça me rassure. Ça va revenir comme c'était avant, c'est-à-dire Leclerc, Sainz et Verstappen. sur le lâcher des freins au virage 1 et la réponse de Carlos Sainz, je ne sais pas ce que ça veut dire. Phase 1. Ça sert à quoi de faire durer le relais et de faire 20 tours en dur? Bah ça, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Hein. C'est ça le pire. Hein. Et puis ensuite le relâcher finalement. Et à la limite, la fin de frein, on peut parler. Dans la phase 1, j'ai jamais entendu parler. On va poser la question à Ricardo Adami, l'ingénieur de Carlos Sainz. Mais les McLaren ont encore un bon rythme, hein, ouais, c'est vrai. Hein. Conseil de pilotage Bon, Leclerc il commence à revenir sur Piastri par contre, au bout d'un moment. c'est plus une information. Je pense que ça va dégager Oscar. Et Leclerc a plus de rythme, donc on essaie d'aider Carlos. Ça veut dire, je pense que dans le Track limite pour Pierre Gasly. Charles est plus rapide, donc lui essaie de relâcher les freins. Je pense que c'est sur la fin de freinage. On essaie de lui dire relâche les freins et tourne peut-être plus le volant. La voiture tourne comme ça. Et pour emmener un peu plus de vitesse et moins de blocage de roue avant ou arrière. Pierre Gasly arrive à ses limites de dépassement, justement des limites de Et Russell est 6ème, mais il faut qu'il s'arrête encore passer des médiums. Donc à partir de maintenant, il ne faut plus qu'il dépasse ses limites. Tout comme Lawson d'ailleurs. Il a grillé ses jokers Et Colapinto. le drapeau noir et blanc vient un petit peu comme un carton. Du coup là virtuellement il reviendrait This is likely the Germany derrière Magnussen du coup. pull the trigger too soon if we don't have to. Every lap is tired out. Aussi quelques conseils de gestion avant l'arrêt au stand, la gestion de la fin de ce premier relais. Oui, on lui parle, c'est un peu comme la situation en Allemagne. Oui, c'est pour ça que. En tout cas, on lui demande de ne pas tout donner maintenant. Ouais, tous les tours sont importants. Donc, est-ce qu'on Non, Leclerc et Max ne feront pas 2 arrêts. en fin de course Absolument pas. très osé. Oui, d'autant qu'ils n'en ont même plus de 9. Ils peuvent avoir un train qui n'a qu'un tour, mais ils n'ont même plus de train. Ça serait du suicide. Pourquoi on essaie de détendre autant, sachant que le plus dur fonctionne plutôt bien? Ça serait du suicide. Étonnant en tout cas, mais on essaye très stratégiquement de gérer chacun des tours restants à couvrir. Il reste un peu plus de 26 à couvrir le tour. Et ce pour l'instant, eh bien, étant effectivement comme Piastri son premier relais. C'est vrai que Russell faut qu'il fasse sa pénale, j'avais oublié, il y a 5 secondes aussi. Piastri 39,5. Incroyable là. 39,0 pour Leclerc qui est revenu à 1 seconde 4. On est avec lui ici. Donc ça va lui faire perdre une vingtaine de secondes, plus 5, 25. Au final il ressortirait derrière au niveau d'Ocon et Hülkenberg. S'il s'arrêtait maintenant, bon je pense qu'il va encore prolonger son relais, mais...
Ah mais Tony, il peut pas finir en médium. Faut qu'il passe 2 trains différents de pneus. Donc c'est soit dur, soit tendre. N'oubliez pas cette règle aussi. Ils peuvent pas remettre des tendres, les mecs en... Ils peuvent pas remettre les médiums, les mecs en médium. Ça serait trop facile sinon. C'est soit dur, soit tendre. Virage 9, très important d'avoir une bonne sortie. C'est de se rapprocher à la seconde sur la zone DRS. Ça sera activé dans la ligne droite du retour. Gros freinage sur le virage 11, c'est de préparer la sortie. La McLaren qui fonctionne encore assez bien avec cette pneu usée qui sort bien du virage. Je pense qu'avec le DRS, ça devrait quand même passer pour Alors Leclerc face à Piastri. Le potentiel de freinage aussi plus élevé avec les pneus plus frais. Et ça passe pour Charles Leclerc. Il n'aura pas perdu trop de temps en main dans cette phase du Grand Prix. Ouais, je pense que Piastri s'attendait à se faire doubler un peu plus vite parce qu'il n'a pas fermé la porte, il a freiné relativement tôt en laissant passer Leclerc. Et je pense que Leclerc a fait attention aussi, n'a pas voulu trop prendre de risques parce qu'il savait que de toute façon il passerait. Mais je pensais que Verstappen serait plus rapide que ça. J'avoue là, c'est surprenant. Mais, Qu'est-ce que c'est ce qu'on lui demande chez McLaren? Ah, box Norris, ça y est. Mais en même temps, Oui, mais je retiens pas ce qu'il dit. De toute façon. Charles Leclerc tout à l'heure. Et dans les stands à la fin de ce 31e tour, il était provisoirement leader de ce Grand Prix. Leclerc va Eh ben non, ça sera des durs pour faire 24 tours. Eh oui. Super. chez McLaren. 2 secondes 2, très bon arrêt chez McLaren. Stratégie encore bizarre hein, chez McLaren. Même sur la stratégie sur le passage au stand. J'avoue de pas tout comprendre, mais bon, c'est étonnant. C'est étonnant leur strat à eux à chaque fois. dur, il part en air libre. Il est 5 secondes 2 derrière Verstappen. Au moins il va pouvoir taper dedans, mais bon. Les pneus, ils seront pas du tout rincés à la fin, quoi. Et à voir si maintenant la voiture fonctionne mieux en pneu dur. Ça arrête 10 tours après Carlos Sainz, hein, par exemple. Par contre, ouais, Sainz, il va peut-être avoir des difficultés à la fin quand même. Et Verstappen qui est seulement 3 secondes 6 derrière Sainz. Attention, côté de Ferrari, à pas avoir été trop optimiste sur la dégradation des pneus durs. Effectivement. Putain, mais les fans de Verstappen, vous êtes tellement pas utiles dans le chat. À part dire go go max. Bon, hormis Florian qui nous dit des trucs intéressants quand même, mais les autres, ça vole pas très très haut. Regretter l'arrêt de Pierre Gasly, donc on n'a toujours pas d'explication, mais qui a été Mais il reste 25 tours, Tony, il va pas mettre d'étendre. Il reste trop de tours. 6 secondes 9 de Voyons. passer. 25 tours et en tente, ça tient pas. Hein. Les pneus, ils s'usent pas beaucoup, mais quand même, il y a un minimum. C'est le seul fan de Max que je tolère. Hein. Place de Pierre Gasly pour Ouais, ça va qu'il fait des dons des fois, donc ça compense. Il fait des subs. il s'est passé quelque chose de laborieux, de compliqué et de très pénalisant. McLaren ont de bons ingénieurs, mais il faudrait recruter des stratèges. Ah ouais. Il a est 12e, mais C'est quand même bizarre leur strat. Hein. un tour après Norris, c'est à Piastri de s'immobiliser. Piastri dans les stands. Tout petit peu de difficulté à enclencher le pneu sur le porte-moyeu et 2 secondes 6, ce sont 4 dixièmes de concédé. C'est pas énorme vu comment c'était parti. Tsunoda, il est où lui? Il s'est arrêté. Ok. Et Qui ressort, Lawson, il est... 4 dixièmes. Ouais, il est assez loin de Tsunoda. Russell, il est en vieux pneu. Le petit Lawson, il a de l'avance quand même là. Devant lui, hein. Ah, clairement, dans le premier secteur, vous avez l'air libre, vous faites ce que vous voulez sur vos pneus. Ah, Pierre Gasly, pénalité. Pénalité pour Pierre Gasly. Pour Track limit, je pense. ah ouais, non, Bon, de toute façon, il est 12ème. gagnant un avantage face à Albon. Ils se sont fait undercuter chez Alpine, là, ça a fait mal. Hein. Ça tous les Français, mais on vous C'est pas des pénalités que j'ai prises, ça. C'était un petit pic gratuit. Allez, c'est cadeau. on l'a compris. Romain Grosjean debout dans la cabine de commande. Jeune Marquis, bof. Hein. Dans ses oreillettes la Marseillaise et qui voulait venger la France. Des fois, il nous cassait les couilles aussi. Hein. Pierre Gasly, malheureusement, c'est pas drôle parce que là, tout ce qui se Mais il vient passe plus trop. super bien depuis le début du Grand Prix est en train de tourner à du beaucoup moins bien. Et donc, il y aura 5 secondes de pénalité pour le Français. Alors, soit il ne s'arrête Ouais, c'est ça, c'est ton quota. Deux conneries pour un truc intelligent. pas et il devra encore attendre le Bravo. Ah, bah c'est pas justifié, honnêtement, c'est pas justifié parce que son point de corde il est quand même à côté, si ce n'est devant. Et s'il sort pas des limites de piste, il y a contact. Your tyre advantage on Verstappen is 6 laps and on Sainz is 10 laps. Sainz had to push his quite hard to try and undercut. Mais Norris, à qui l'on précise qu'il a des pneus plus frais, c'est ce qu'on disait à l'instant, de 10 tours sur Sainz, 6 tours plus frais sur ceux de Verstappen.
Russell, Liam Lawson et Franco Colapinto. Tous les autres pilotes se sont arrêtés déjà une fois. Les pilotes qui ont commencé en pneus durs, qui veulent attendre un maximum pour mettre du médiocre, pourquoi pas. Allez, Lando. Le safety car. Tu sais que t'as un championnat à gagner, il faut tout tenter sur Max. Il faut revenir à fond. Exactement. Si en plus le pneu continue à délivrer un niveau de performance raisonnable, autant essayer d'attendre une intervention extérieure. On rappelle que la voiture de sécurité a fait son apparition de nouveau à l'occasion d'un Grand Prix. Ça faisait 9 Grands Prix qu'elle n'était plus entrée en piste pour la sortie de piste de Lewis Hamilton dans les premiers tours de ce Grand Prix, piégé dans le bac à gravier du virage 19. Un peu moins de 20 tours à courir dans ce Grand Prix. Russell est tendre. De l'épreuve que vous suivez, bien sûr, sur l'antenne Ouais, de c'est peut-être ce qu'ils vont faire. ce soir, mais également sur votre mode Foutu pour foutu après. Hein. toujours sur vos tablettes, Il est en combien? Une mode 40.3. bien sûr, sur tous les week-ends. Magnussen et compagnie, c'est en 38, 39.8, 39.3, 39.7. Donc là, il perd du temps. Hein. Russell actuellement. Ça va que Perez a l'air d'être bloqué par Colapinto pour l'instant. Il revient pas trop, mais. C'est ce qui me semblait. C'était pas mon truc, les maths. Non, ce week-end, c'est voilà. Non, non, je pense pas que Piastri aurait dû tenter les temps. Non, absolument pas. Il reste trop de tours. Il reste trop de tours. Les pneus médiums n'auraient pas tenu encore 5-6 tours, je pense. Ça aurait été compliqué, ça serait effondré au bout d'un moment. Leclerc, on fait un point sur le classement. 7 secondes d'avance sur Carlos Sainz, mais qui lui doit maintenant entrer dans une gestion pneumatique. Il a repris une seconde pleine à Max Verstappen. Pour essayer de revenir, mais pour l'instant, les Ferrari sont aux avant-postes dans cette course. 4 secondes 2 derrière Sainz, on retrouve Max Verstappen. Les McLaren de Norris et de Piastri. Allez, Lando. 4e et 5e rang pour l'instant. Avec Fous-le dehors hein, s'il faut. Hein. les derniers Comme il t'a fait en Autriche. Hein. Pas de pitié. Hein. les avantagés. Pas de quartier, Lando. Hein. On n'a pas de rythme aujourd'hui. Parce que Max Verstappen, même en pneu dur, même après. Et Williams, c'est vélo sur une le droite. changement Ouais, c'est vrai. Il y a une bonne de fait Max. par radio, il y a pas beaucoup de rythme. Alors, du C'est côté pas fou. de Charles Perez, on n'arrive pas à passer Colapinto, mais ça, c'est un problème différent. Mais du coup, C'est un problème différent. clairement, C'est un problème d'incompétence du pilote aussi, du coup. Il fait encore le meilleur premier secteur en 26-3. Lui, il a décidé qu'en Ah, carte très très blanche, oui. en début du week-end, celui qui a rien à perdre, c'est Lando Norris. Il faut qu'il aille chercher les points. Celui qui a tout à perdre, c'est Max Verstappen, parce que c'est lui qui a la marge d'avance au niveau championnat. Du championnat. Il t'a repris des points hier, Lando. Si tu veux être encore en lice pour le titre, il faut absolument que tu leur reprennes. Du coup, beaucoup plus que 7 ou 8, voire 10 même. Pénalité pour Tsunoda. Oh. Bon bah Lawson va sûrement finir devant lui. Hein. Alors là, premier coup dur pour Yuki. Norris qui se rapproche maintenant derrière Max Verstappen à 4 secondes 4. Ferrari va reprendre des points. Ouais, j'avoue, il y a ça aussi. Ferrari va reprendre des points sur Red Bull et ça c'est bien. Pas encore trouvé l'ouverture, c'est compliqué. Mais Colapinto, effectivement, qui 37-9. Oh, il a repris une autre seconde. fait très bien tenir sa stratégie. Il est en forme, hein, Lando, là. Hein. Il fait du bon travail, qui a un bon rythme et qui, lui, essaie d'aller le plus loin possible pour aller mettre des pneus médiums en Verstappen n'arrive plus à revenir sur Sainz en plus. Point principal sur lequel Ah, vous savez quoi? Elle est pas si rapide que ça, cette Red Bull, en vrai. confirmer, c'est le travail comme Ils ont fait illusion en qualif, là, mais au final... team. On peut pas lui Ouais. demander d'être capable tout de suite Ah bah, le doublé Ferrari, je pense que... de trouver ses limites et On s'en rapproche, hein. de sur chaque cycle. Alors, à moins que Sainz s'effondre, mais... Il y aura des pilotes pour lesquels c'est naturel le jus du pneu neuf. Il y a À d'autres voir, pour mais bon. lesquels c'est moins. Il y a des pilotes pour lesquels c'est naturel de la gestion des pneus. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est un travail. Donc c'est vrai du côté de Colapinto, la qualif, on peut améliorer encore un petit peu. Bien qu'on, on va dire en sprint qualification, il a quand même été jusqu'en SQ3. C'est la première fois qu'une Williams se le fait. Donc clairement, il a... Il n'y a que 6 tours d'écart entre les pneus de Max et Lando. Bah, 6 tours, c'est quand même beaucoup, au final. Sur une course entière, c'est plus que 10% à peu près. C'est pas négligeable, hein. Qui avait beaucoup bougé sur la zone de freinage juste avant. Ah, les pneus sont pas bons, Max. Bah, change-les, hein. Alors là, Verstappen, N'hésite pas à rentrer au stand, hein, surtout. ce qui l'embête avec ses pneus ne sont pas Vas-y, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. attaqués. Concrètement, il ne peut rien faire. Concrètement, il peut regarder dans ses rétros et espérer que l'écart ne soit pas de moins d'une seconde pour que Loris n'ait pas de DRS. Alors, il améliore tout de même son meilleur. Ce GP est pire que Monaco. 7 à l'instant, mais Toi, c'est pareil, t'es souvent dans l'excès, hein, quand même. On va pas se mentir. inexorablement sur la voiture de Max Verstappen.
C'est pas pire que Monaco 2024. Non, c'est faux. Hein, absolument pas. C'est sûr que c'est pas le Grand Prix de l'année, mais bon, c'est pas non plus la purge ultime. Hein. Ah, on va s'arrêter chez Vecarb. Lawson, enfin, il s'arrête. Ça va nous donner l'information importante de où est le ressort en piste par rapport aux pilotes qui se sont déjà arrêtés et à quel point Ouais, oui, mais c'est pareil, lui, il aime bien se faire remarquer dans le chat aussi. On va balancer des dingueries à chaque fois. On va voir passer Pierre Gasly à pleine vitesse dans la ligne droite et peut-être également Yuki Tsunoda. Ça va se jouer avec son coéquipier. Silverstone, ouais. Là, je valide. Que l'un et l'autre se gênent parce qu'ils sont plus maintenant sur la même Oh là, Tsunoda et Lawson sont roue dans roue, attention. Lawson, il marque des points là aussi. Hein. il marque des points. Il fait un bon Grand Prix là, top d'avance sur son coéquipier. Et là où Et Lawson, virtuellement, il est devant Tsunoda. Hein. Ah bah Tsunoda, de toute façon, ouais, il est derrière, là, ok. Ouais, Lawson, ouais. Bah Tsunoda, de toute façon... J'ai lu que Honda poussait pour le mettre dans la Red Bull, mais enfin... Qu'est-ce que ça peut vous foutre? De toute façon, Honda, vous allez chez Aston en 2026. Au pire. Laissez Red Bull faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils sont trop marrants, eux. Alors, Perez contre Colapinto. Mexique contre Argentine. Sans Lewis, c'est GP a pas de goût. Ah ouais, mais bon. Quand il sera plus là, tu diras ça tout le temps aussi? Quand il sera plus en F1, Lewis, le Grand Prix n'aura plus de goût? Bah, il faut se préparer mentalement. Hein. Ah oui. Commence déjà à te préparer mentalement. Hein. Ah, ça commence à chialer du côté de Tsunoda. Surtout qu'il s'est pris 5 secondes de pénalité. Hein. Surpris et mécontent. Ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal quand vous êtes pilote et que vos coéquipiers ressortent des stands devant vous en pneu neuf, c'est pas la norme. Yeah, the overcut was more powerful than expected, and we picked up a 5 seconds penalty for forcing Albon off the track. Still discussing. Ouais, il va gueuler là. No! What the fuck? Ça se trouve, ils l'ont censuré, ils vont pas diffuser. Qu'en plus, il va prendre 5 secondes de pénalité, mais il voulait avoir la réponse absolument, Yuki Tsunoda, parce que là, il ne décolère pas, mais il découvre... Ouais, après, faut voir comment ça se passe avec Ferrari. Ça se trouve, ça sera pas tout rose, il décidera de raccrocher après 2026. Je sais pas, on verra. Ça va être un peu la saison après saison maintenant pour Lewis. Hein. Comme pour Alonso, quoi. J'en suis quasiment... Non, mais c'est sûr, c'est la bonne. Je reconnais sa façon de parler. Les As, ouais, sont un peu dans un no man's land et ils sont encore... Les deux, ils sont vraiment sur les mêmes perfs hein, aujourd'hui. Enfin, ce week-end même. C'est fou. Et Russell, jamais il s'arrête en fait. Lui, il va mettre les tendres, hein, sûrement. 30 secondes, il va ressortir derrière Hülkenberg. Il va ressortir derrière les deux As, normalement. Ou juste devant, je sais pas trop. Alonso en enfer. Ouais, les Aston en enfer, hein, les deux. Hein. 14 et 17. Hein. Box Magnussen. What? Bizarre. Box Tsunoda pour faire le meilleur tour pour le prendre à Norris, c'est sûr. Possible. Ça m'étonnerait pas. Clairement, du côté de Magnussen, on a perdu beaucoup de temps sur cet arrêt qui est surprenant. Vu que Lawson est dans les points. Mais il s'est arrêté très tôt. Et il repart derrière les Racing Bulls. Lawson entre dans la zone des points. Gasly est intercalé entre... Putain, il y a Gasly, il y a Tsunoda, il y a son poteau derrière lui. Magnifique. Vous voyez aussi Liam Lawson prendre le meilleur sur Pierre Gasly. Voilà, pneu neuf, le frais, efficace. Il doit se régaler, Liam Lawson. Leclerc meilleur tour. Ah bah. Ça va peut-être pas être du coup utile parce que Leclerc a repris le meilleur tour visiblement. Il fait ce qu'il veut aujourd'hui. Regardez, meilleur tour. 37-8, allez. Ça c'est une 37-8,
Charles Leclerc, nouveau record du tour dans ce Grand Prix. 40e tour entamé. On va pas tarder à atteindre la barre des 15 tours restants. Bah c'est ça, ouais, au final, les écarts s'annuleraient et c'est comme s'ils avaient pas fait la course, quoi. Une voiture dégradée plus que d'autres, hein. Côté de Chiaz, Donc bon, on a préféré assurer et faire un deuxième arrêt tôt pour ne pas... ça arrange Verstappen au final. du pneu. Et sur les autres, on va voir ce que ça donne. Colapinto, Même si, voilà, ça l'arrangerait encore plus qu'ils finissent devant Norris, évidemment. Mais... fait 5 secondes de pénalité. Colapinto qui rentre. Ouais, pas mal l'arrêt de Williams pour les médiums en cette fin de course. Alors 3 secondes 3, j'ai une impression plus rapide. 3 secondes 3, passe sur la ligne Lawson, Gasly, Tsunoda. Et il va ressortir juste devant Magnussen. Alors Russell, il est en 38-9. Dernier point ici, il va falloir ces deux pilotes, ils vont attaquer fort. Putain. Ils vont monter. La mauvaise nouvelle pour Magnussen, c'est qu'encore une fois, la Williams ça va très vite en ligne droite, donc ça va pas être facile à doubler. Ouais, attendez, parce qu'il y a Magnussen avec des pneus neufs de médium là. Il va Oula. pouvoir utiliser Oula. son avantage sur le premier secteur. Oula. 39 tours tenus. Peut-être une safety car, hein. Les pneumatiques, Attention. des pneumatiques dures pour Franco Colapinto. Norris, premier meilleur secteur. Enfin, secteur 1 en violet. Et box-box pour George Russell. Le dernier à s'arrêter. Ça va être un long arrêt pour lui. Alors George, il va rentrer Ouais. dans cette pit box. Colapinto avec ses pneus frais peut remonter sur Yuki Tsunoda, peut remonter sur Pierre Gasly pour aller pourquoi pas chercher des points. Le décalage, il est tardif aussi ce freinage de Franco Colapinto. Côte à côte, les deux pilotes, il faut céder. Kevin Magnussen n'a pas le choix. Immobilisation de Russell, on ne touche pas à sa voiture. Ah oui, c'est vrai qu'il a la peine, hein. Surtout ne pas la toucher. Et ensuite, les mécaniciens interviennent. Bon, Magnussen qui va fort état. Euh, Pas trop laissé. on est sûr qu'il a les... Il a Les temps en J'ai pas- racing pas bien vu, skill. mais- Exact en français, mais en connaissance de course. Oui, en qualité, en maîtrise, en course. Ouais, parce que tout de suite dans le virage le 12, le 13, il a gardé la corde parce qu'il savait que Kevin Magnussen serait devant. Oui, il a mis des médiums. Ok. 14-15, Bon. mais il savait qu'il pouvait relâcher les frappes. Pas de tendre, médium, du coup. Il est assez surprenant. Très bien géré, très bonne gestion. Ici, ça Bon, après, ça reste des pneus plus rapides que les durs. Mais... Ah, Dans le secteur 1. oh, il va tenter d'attaquer, c'est Tsunoda. Yuki Tsunoda qui fait n'importe quoi. Une fois de plus. Fernando Alonso, alors que Magnussen est à la limite du... Putain, Magnussen, il va se planter avec Colapinto, je le sens, là. Il fallait pas mettre la bouche ici. Non, et on n'y aurait pas mis la main. Norris qui revient sur Verstappen. Il faut pas en perdre trop comme ça du temps. Meilleur temps repris par Carlos Sainz à Charles Leclerc, une 37-7. Tsunoda 14ème, du coup. Oh là là. Voiture américaine, ça va vite. Sainz meilleur tour. Ok. Ah, les Ferrari qui l'ont annoncé dès hier soir, on devrait pouvoir jouer la victoire aujourd'hui. Ils sont peut-être en train d'aller chercher un doublé. Alors, revoyons Yuki Tsunoda. Oh là là, le freinage raté au premier virage, Yuki. Il n'y a pas de grippe à l'extérieur. Oh, mais il y a un mec qui l'a suivi un peu. Ah, Yuki Tsunoda là, qui craque. C'est pas le moment de craquer sous la pression. On en parle de cette pression interne chez Red Bull. Et Magnussen et Colapinto aussi se sont ratés dans la foulée. Ah ouais, c'est eux deux qui se sont ratés aussi. Comme ça, quand même, il se serait pas raté, ça passait. Eh oui. Et ils se sont tous fait surprendre là au sommet. Donc on va voir Russell vs Hülkenberg et peut-être Russell vs Perez pour la 6ème place après, à la fin de la course. On va voir. DRS, Norris certainement en capacité aujourd'hui d'aller chercher Max Verstappen. Allez Lando, tu dois tout donner là. Pour, restant des pneumatiques plus frais pour Lando Norris, il va avoir suffisamment de temps pour pouvoir construire une attaque. Ouais, il y a bien trop d'écart. C'est juste pas possible. Il doit y avoir 80 points, un truc comme ça, je crois, de mémoire. Ça peut suffire pour revenir dans la zone DRS. Il faudrait vraiment qu'il y ait 2 DNF de max et que Leclerc gagne les 2 fois où il DNF, quoi. Pour le relancer. Mettre la pression et essayer d'utiliser le DRS pour déjà gagner du temps au tour, et puis ensuite aller attaquer. Il peut pas DNF une fois au moins, là. Bon, il y a déjà DNF en Australie, mais bon. La mauvaise nouvelle pour Norris aussi, c'est 89, oh là là. vous vous souvenez, Sainz, qui était quand même un des premiers C'est beaucoup trop. à s'arrêter, vient de reprendre le meilleur tour en course sur ces pneus qui ont maintenant une vingtaine de tours, quelque chose comme ça. Non, pas la peine, effectivement. Lando Norris avec des pneumatiques plus frais que ceux de Max Verstappen.
Verstappen qui se rapproche, mais se rapprocher est une chose, attaquer, porter une attaque en est une autre. Et ce premier secteur si cher à Max Verstappen, mais qui là avec ses pneumatiques est beaucoup plus en difficulté. On va évidemment chez McLaren espérer que Norris puisse aller chercher Verstappen. Ces deux-là sont déjà allés au contact cette année dans des batailles de... Allez, il faut qu'il chope le DRS là. Eh bien, elle se présente de nouveau aujourd'hui ici à Austin. 15h17, heure du Texas, 22h17 en France. Ça serait trop bien à faire axe. Russell meilleur tour. Ah oui, c'est vrai, il a les médiums lui. Lol. Seconde 2, on a gagné encore 2 dixièmes par rapport au tour précédent et on va bientôt rentrer dans la zone DRS. Pinto qui revient sur Gasly, tout ça, ça va être la 10e place, ça va être entre Lawson, Gasly, Colapinto, Magnussen. Alonso, je pense que ça sera trop loin et trop lent sur cette course, mais ces 4 pilotes vont se battre pour le dernier point. Oui, mais Max laisse revenir Norris pour qu'ils se battent ensemble, les deux amis. Doit se dire Florian. Il fait exprès de ralentir pour que son ami Norris se batte avec lui, tu sais. Les fans de Max se disent ça. Il pourrait aller plus vite, Max. C'est juste qu'il ralentit. Exprès. Allez, 8 dixièmes. Russell avec ses pneumatiques frais va revenir inexorablement sur Hülkenberg qui est 7ème. Lawson dans les points, Pierre Gasly, ce serait mérité. Lawson 9, Gasly 10 du coup. Aujourd'hui, mais Colapinto n'est plus qu'à une seconde 6 du français. Ouais, ça devrait être sous la seconde. Il va avoir le DRS, Max Verstappen. Lando Norris. Sur Max Verstappen, exactement ce que j'ai dit. Autant le laisser passer, tu te doutes bien qu'il va pas le laisser passer. Hein. Il va se défendre. Hein. Allez, ça revient un petit peu, 6 dixièmes. Km/h de vitesse de pointe pour Lando Norris. Et Verstappen qui voit dans ses rétroviseurs grossir cette McLaren. Elle est presque là maintenant, cette McLaren. Alors voyons avec quel niveau d'engagement l'un et l'autre vont soit attaquer, soit défendre. Le virage rapide où là le dévent est un petit peu plus fort pour la voiture suiveuse. Les pneumatiques sont... Il faut qu'il tente quelque chose. Hein. Le pilote... Je sais pas quoi, mais faut qu'il tente. En l'occurrence, Lando Norris. Mais il arrive quand même à bien suivre. Hein. Regardez, là, il est pas loin, il a 6 dixièmes, il va utiliser le DRS, il va se rapprocher à 2-3 dixièmes avant le premier virage. Maintenant, rester dans les sillons sur le premier secteur. 12 tours encore à couvrir et la jonction est faite maintenant. Petite crevaison, Max. Ah ouais, en début de tour, ça serait parfait en plus. C'est important pour le championnat constructeur aussi, parce que Ferrari va marquer énormément de points aujourd'hui en étant premier et deuxième. Absolument, ils peuvent se repositionner dans cette course au titre mondial constructeur. C'est cette reprise des gaz qui est extrêmement importante. Dans le signaux, la Red Bull, elle va vite quand même. Hein. À nouveau la zone DRS accessible à l'aide de Norris. Là, il s'est un peu raté à l'axel. Droite, Allez, la DRS. Il va être encore un peu loin. Je pense pas qu'il arrivera à attaquer au bout. Il a eu Oh, putain. au moins 7 dixièmes en début de ligne droite. Je pense qu'il va faut être à 6 dixièmes et demi pour pouvoir bien se positionner. et la gestion de batterie que l'on voit sur le dernier tour où Max Verstappen a été plutôt neutre dans sa gestion de récupération et de dépense d'énergie électrique alors que Norris était un petit peu plus sur du déploiement d'énergie pour attaquer justement. Ouais, Max qui prépare un maximum de batterie pour défendre. Il sait que pour le moment il est trop loin, qu'il n'a pas encore pu se mettre côte à côte ou à niveau et donc du coup qu'il garde Si Lewis a son 8ème titre avant 2027, il arrêtera. plus d'énergie à sa disposition. Oui, je pense aussi. C'est possible, effectivement. Mais encore faudrait-il qu'il ait ce 8ème titre. Ce qui est pas du tout dit, hein. Forcément pour Norris c'est très motivant de voir cette monoplace qui grandit devant soi. C'est très motivant. Maintenant, il aimerait qu'il y ait Oscar Piastri derrière lui qui vienne avec pour prendre le maximum de points. Parce que même s'il le double, c'est 2-3 points de repris. On joue la 3e et la 4e place, donc c'est 3 points, effectivement. 25 points pour le vainqueur, 18 pour le deuxième, 15 pour le pilote qui prendra la troisième place, 12 ensuite pour le pilote classé quatrième. Et pour l'instant, le point du meilleur tour irait à George Russell, 37,656. Il est dans la zone des 10 premiers, donc il récupérait
ce point qui disparaîtra. Vous le savez, l'année dernière, on en a parlé tout au long de l'année prochaine, pardon, on en a parlé tout au long de ce week-end. Plus de points pour le meilleur tour en course à compter de 2025, ce sera supprimé. Avec Colapinto qui est passé Gasly. Ah oui, Avec les pneus frais, on le sent arriver. logique. Franco Colapinto qui rentre donc dans la zone des points. Déjà inscrit 4, c'était à l'occasion du Grand Prix d'Azerbaïdjan et donc une nouvelle possibilité pour lui. J'espère que Lewis sera un 8ème team. Au fond de moi, j'y crois pas. Vraiment. Aussi, la différence est marquée, que ce soit Ouais, ça va être compliqué, surtout s'il y a beaucoup de concurrence. Parce que 2021, c'était qu'un duel, bon, c'était entre deux, mais la jeunesse est en si tu rajoutes 3-4 pilotes en plus, ça redistribue un peu tout ça, quoi. Il y a des surprises sur cette course, il y a des assez grosses différences entre certains coéquipiers. Alors devant, pas du tout entre les deux Ferrari, ça se match. Chez Red Bull, on la connaît. McLaren, on a les deux coéquipiers ensemble. Mais après, c'est vrai que du côté de Racing Bull et Williams, on a des coéquipiers qui font très bon travail et d'autres qui sont un petit peu plus en difficulté ce week-end. Leclerc, leader de la course, qui a entamé ses 10 derniers tours de course. Suivi Bon, il va jamais revenir à sa hauteur, hein. Ça va être compliqué. Hein. Norris, séparé par 6 dixièmes. Et le DRS qui permet dans la montée vers le premier virage à Norris. À moins qu'il se jette au premier virage ou à l'épingle après la ligne droite. Ah, là, il s'est raté par contre. C'est bien ressorti là pour Lando Norris, mais maintenant la difficulté c'est de rester proche sur toute cette section. Mais ils sont déventés, là. On nous avait promis des voitures qui sont pas déventées. Tu parles, elles le sont quand même. Hein. C'est là horrible, parce que ça patine. Là, vous arrivez dans le 7, maintenant 8, 9. Et il n'a jamais été aussi proche, Lando Norris, de Max Verstappen. Effectivement, sortir de ce virage ici, le plus proche possible, pour ensuite à la sortie du virage numéro 11 qui arrive. Il l'a déjà, mais pas officiellement, malheureusement. Ah, et là, il va être pas mal, je pense. Elle est peut-être là, sa chance. Elle est Ah, il y a le début de la ligne droite. encore un peu plus, peut-être Lando Norris. Le DRS va s'ouvrir après. Est-ce que l'autre con va défendre? Cette ligne droite, c'est fait. Il va y avoir bataille. Voilà, s'il passe pas là, je vois pas comment il peut passer. Hein. Le décalage. Ah, il défend, il défend. À l'intérieur. Il garde l'extérieur. Lando Norris Ok. de recroiser en sortie. C'est sympa ici. Pas cette fois, pas maintenant. Allez là, donne tout! Au même moment. La corde, le croisé, décroisé. Tu peux pas, moi je me permets, moi. La corde est Max a tenue. bien protégé. Oui, mais en réaccélération, la traction, la motricité de la McLaren. Il va quand même pas aller le chercher par l'extérieur ici. Quelle lutte incroyable pour le titre! Oui, record en course aujourd'hui, 37. Si seulement Latifi n'était pas né aussi. Accélère Lando. Pèse là sur Max Verstappen qui a commis une ou deux petites erreurs, mais qui reste encore devant Lando Norris. Est-ce qu'il va réussir à le forcer à faire une petite erreur dans le virage numéro 1? Il se décale. Max qui ne réagit pas. Mhm. Il est mieux sorti du virage 1 ce tour-ci, Max Verstappen, qu'au tour précédent. 48e tour. S'il reste derrière jusqu'à la fin de la course, ça serait décevant quand même. C'est d'utiliser un maximum de vibra, un maximum de tout ce qu'on a en outils pour rester proche, pour pas être trop déventé. Là, regardez, c'est là. C'est d'ouvrir un maximum pour bien resto, mais c'est pas facile. C'est pas facile de se rapprocher comme on l'a envie ici. On sent que ça génère un peu plus de sous-virage pour la voiture suiveuse, Romain. Ouais, du sous-virage, puis après ça lâche au niveau du train arrière. Demandez à Marc Webber la couleur de mon aileron arrière en 2013. Il le connaît par cœur. Vous aviez laissé sur le carreau une Red Bull derrière vous, ici Romain, au volant de la Lotus. Allez, une nouvelle fois à l'aspiration. Il va falloir les freiner très tard s'il veut. Il force un peu Max à réagir. Ouais, Est-ce qu'il va réussir à recroiser en sortie? toujours bien positionné ici. Il va falloir que Verstappen bloque la corde du prochain virage s'il veut garder l'avantage. Ouais, j'avoue. Oui, c'est même pas de prendre la voie intérieure. Sacré Latifi. Non, alors la technique c'est d'essayer d'un peu d'endormir entre guillemets le pilote qui est devant vous en lui faisant penser que vous n'attaquerez pas dans cette partie du circuit sur 2-3 tours, donc il baisse un petit peu les gardes. Et oui, il tente d'endormir Max Verstappen. Et derrière, c'est d'aller justement poser cette attaque à cet endroit-là, parce que sur les zones DRS, je pense que ça va être compliqué. Meilleur tour que la Pinto. C'est parti. Ouais. Ici à Austin, Texas, 49e tour de course. Comment ça se fait que... Et il est bien Ah oui, placé, si, c'est il est bon. bien placé. Ça oblige complètement Oula. Verstappen à se décaler à gauche pour fermer la trajectoire. Oh, les décalages de pute. Même s'il glisse un peu, on voit les marques laissées au sol par les roues arrière de Lando Norris. Ouais, mais s'il arrive à faire abandonner Verstappen et que lui n'abandonne pas, remake Autriche, et là c'est quand même mieux. On n'est pas loin d'aller chercher les graviers au point de corde là. Il reste 8 tours, exactement. Rien, ne pas commettre d'erreur bien sûr.
Comme le nombre de titres de Lewis. C'est le mec. Ça glisse, hein, il essaie de reprendre les gaz très tôt, il donne tout ce qu'il a. Mais c'est, encore une fois, je pense pas que c'est sur cette zone DRS qu'il arrivera à aller chercher. En plus, Max va profiter d'une latte de Oh, il a raté la corde là. voiture devant, pour le retardataire. Mais ça va lui donner juste un petit peu de ce qu'il faut de Bottas. Ouais, c'est Bottas qui Il va va pas avoir les Colapinto, impressionnant. Il va falloir que les retardataires s'écartent pour laisser passer ces pilotes. Bottas dans un premier temps, puis Alex Albon juste après. Les retardataires qui vont donner le DRS en offrande à Max Verstappen. C'est haut finalement. C'est une bonne marche, c'est un bon trou au point de corde. Il va y avoir un doublé Ferrari, quoi. Pour Max Verstappen, Franchement, j'aurais pas cru. il a du mal à aller chercher ses points de corde, ses pneumatiques. En vrai, pour le constructeur, ça peut être serré, hein, À la radio. au final. Hein. Alors, est-ce que au jeu des dépassements de retardataires, Norris pourrait surprendre ou non Max Verstappen Ouais, Piastri, il pourrait prendre le meilleur tour, j'avoue. comme Max Verstappen, mais Il pourrait. aujourd'hui, il est en difficulté performante. Non, mais Bottas, il va donner le DRS à Max, putain. Bien placé Norris, 4 dixièmes. Bottas juste devant, il va essayer d'aller Vous bouge-toi, Valtteri. Oh, Obligé de se décaler. oh, les décalages de bâtard. Sorti, recroise, ils ont laissé Bottas, oui, Ouais, il a du mal, hein. Verstappen à l'accélération, maintenant, secteur 1 et dans l'enchaînement. ça commence à tirer un peu les pneus, là. rien faire sur cette partie du circuit, même avoir une très belle sortie du virage numéro 1, c'est pas forcément ce qui vous donnera la chance. Bottas Colabo. Pour l'instant, ce secteur 1, Romain, c'est un peu l'assurance vie de Max Verstappen. C'est- Colapinto éteint Albon. J'avoue, Albon a un tour 17ème.